Salut à tous, me voici pour vous faire la vidéo habituelle sur mon suivi de grossesse. Donc je suis actuellement dans ma 26e semaine d'aménorrhée et je vais vous parler de ma 25e semaine. On commence tout de suite. En premier, je vais commencer par vous faire le récap de ce qui s'est passé pour bébé dans mon ventre. Comme d'habitude, j'utilise l'application Grossesse Plus. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit sur cette application? Donc pour cette semaine-là, il est écrit que la couleur des cheveux de bébé commence à changer pour prendre la couleur qu'ils auront à la naissance. Ce qui veut dire que c'est plus, je crois qu'ils étaient plutôt transparents pendant un moment et maintenant ils commencent en fait à prendre une réelle couleur, donc c'est hyper intéressant. Son poids va doubler au cours des 4 prochaines semaines. Waouh, ça va être bien lourd. Mais c'est vrai que je le sens que quand même depuis quelques jours c'est assez lourd, c'est de plus en plus lourd. Actuellement votre bébé pèse l'équivalent d'un gros livre de poche, ce qui n'est pas énorme en soi, mais c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir le porter ce livre de poche. Les poumons se développent et se préparent pour leur première respiration. Et enfin, donc votre bébé grandit et la place dans votre utérus se réduit, pas facile à dire. Bien sûr, ils disent que c'est encore plus le cas si on attend plusieurs bébés, ce qui n'est pas mon cas. Voilà pour le petit récap. Ensuite, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. La semaine dernière a été assez difficile parce que mes bouts de chou ont été très malades. Et d'ailleurs, mon petit dernier est encore malade à l'heure actuelle. Et donc j'ai pas vraiment filmé de vidéo pendant une semaine et demie, même pas du tout je crois. Si, peut-être en une semaine. En tout cas, j'ai pas filmé de vidéo. Et voilà, c'était pas facile parce que j'étais très fatiguée, je le suis encore. J'espère que ça se voit pas trop. Je dors quand même bien, mais le problème c'est que voilà, j'ai été pas mal réveillée par les bébés. Sinon j'ai eu quand même beaucoup de remontées acides, donc ça revient et c'est très violent et c'est assez difficile à vivre, même si c'est pas aussi violent que pour quand j'étais enceinte de Marceau. Donc là ça va par rapport à ça, c'est assez supportable, mais voilà, c'est tous les soirs à partir de, je dirais, 16 h, je commence à avoir des remontées acides. Comme d'habitude je continue à contracter le soir, surtout quand par exemple on décide en plus des sorties avec l'école, pour emmener ma fille à l'école. Si en plus de ça on décide de se balader l'après-midi, alors là c'est sûr que le soir je contracte, sachant que bien sûr je m'occupe aussi des petits trucs quotidiens de la maison, du style faire à manger pour les bébés, etc., m'occuper d'eux de manière générale, et c'est beaucoup de boulot, donc ça me fatigue beaucoup, ça me fait beaucoup contracter en fait. Sinon la super nouvelle, donc j'ai pas repris la mesure de mon tour de ventre, ça fait un moment que je l'ai pas fait d'ailleurs, je me demande à combien je suis. Je pense que ça a dû pas mal bouger parce que je sens bien quand même que mon ventre a pris du poids déjà, et un peu d'espace. Mais je me suis pesée et je suis en train de, voilà, je grossis progressivement, assez vite finalement. Ça me fait un peu peur parce que voilà, pendant un moment je stagnais, voire j'avais régressé parce que j'avais tellement de dégoût. Et là je commence à nouveau reprendre du poids, donc je commence à prendre du poids pendant cette grossesse, donc c'est génial, je suis ravie. Surtout que comme je l'ai déjà dit, voilà, ça me fait prendre des joues quand c'est comme ça, et moi j'aime bien avoir des petites joues, donc je suis contente rien que pour ça. Et puis voilà, donc ça me dérange pas trop. Après c'est vrai que le fait de prendre du poids, du coup j'ai du mal quand même à marcher normalement, en tout cas au début, le temps que je m'habitue, j'ai tendance à avoir le pas assez lourd et à m'essouffler assez vite en fait. Mais j'ai pas non plus un énorme essoufflement vu que je suis plutôt en forme. C'est vraiment dû à ce nouveau poids que j'essaie de gérer, c'est pas facile. Alors les trucs un peu fun, depuis... Bon, ça fait un moment, je vous avoue que ça a déjà commencé, d'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit en vidéo. Mais mon bébé Bulle, ma petite chérie, a le hockey assez souvent dans mon ventre. Et depuis la semaine dernière, c'est quand même assez des hockey très marqués que je sens vraiment très bien et qui durent très longtemps. Et c'est assez régulier, ça arrive peut-être 1 à 2 fois par jour. Donc je trouve ça très mignon, hein. Et j'ai l'impression que c'est plus fréquent depuis qu'elle s'est retournée. Donc bien entendu, je n'ai pas de preuve qu'elle s'est retournée, mais comme je vous l'ai dit, j'avais déjà eu une sensation de malaise qui me faisait dire qu'elle s'était retournée. Je suppose que c'est ça. Parce que la façon dont je ressens les coups est complètement différente. Et en plus de ça, la forme de mon ventre a aussi beaucoup changé, vu qu'elle s'est probablement retournée. Voilà, et donc après c'est vrai qu'en ce moment je suis dans une période où voilà, il n'y a pas de...
j'adore mon corps de femme enceinte, mais je ne sais pas comment m'habiller et j'ai vraiment pas envie de me faire jolie, c'est horrible, j'ai vraiment pas envie de m'habiller joliment et je sais pas quoi mettre, je me sens pas bien dans mes habits. Et ça c'est un truc qui m'arrive à chaque fois. Et non, quand j'étais enceinte de jeune ça allait, mais là depuis ma deuxième grossesse, enfin deuxième, vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai que j'arrive pas à me trouver bien en fait dans mes habits. Et du coup je m'habille un peu comme un sac de pommes de terre. Mais bon, ça va, c'est pas non plus, ça va pas durer 10 000 ans. Hein. Donc voilà pour le petit récap, j'ai pas grand chose à vous dire, je pensais que j'aurais plus que ça, mais pas vraiment, je me sens quand même assez de bonne humeur malgré les tracas avec la santé de mes bébés, mais ouais, ça va. Ah oui, si je voulais vous dire, il y a... Donc ce qui est rigolo, c'est que du coup, ma fille peut sentir à travers le ventre les coups de sa petite sœur et je trouve ça tellement mignon, elle les sent très très bien et c'est vraiment rigolo à voir et ça j'adore. C'est un moment vraiment particulier que j'avais déjà vécu lorsque Marceau était dans mon ventre, mais là du coup elle les sent différemment, encore mieux, vu que vraiment bah, elle a grandi, maintenant elle a 3 ans et je trouve ça très très mignon. Et j'ai du mal à me dire, ça c'est assez fou parce que donc là je vais être à la moitié de mon 6e mois déjà. Et j'ai du mal à me dire que dans 3 mois elle peut être là quoi. Si elle fait comme pour Marceau, bah voilà, dans 3 mois elle est là et c'est assez fou. C'est assez fou parce que ça avance très vite et voilà, je suis en train de faire la valise maternité en ce moment. Oui déjà. Enfin, quand je dis je suis en train de faire la valise maternité, c'est juste pour faire le point en fait sur ce qui me manque. Et je me suis rendu compte qu'il me manque beaucoup de choses pour moi-même. Donc là j'ai quand même acheté des petits trucs genre des culottes filées. Oui je sais vous allez me dire les culottes filées c'est horrible, n'en prends pas. Sauf que moi j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas m'en priver. Mais enfin ça dépend de la marque en fait. La marque il joue beaucoup. Hein. Il joue pour beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais faire un genre de to-buy list. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être préparer une vidéo to-buy list avec toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas. Pour la maternité. J'avais déjà fait un indispensable pour la maternité mais ça date d'il y a un moment et j'ai envie de changer un peu le format. Comme vous pouvez le sentir j'imagine dans la vidéo, j'ai du mal à parler, ça me fait ça aussi à chaque fois à partir du milieu de la grossesse. J'ai du mal à parler et j'ai des remontées acides, des choses comme ça, donc voilà, c'est pas agréable non plus. Donc voilà pour la vidéo, je ne fais pas de point bidou parce que voilà, je vais pas en faire toutes les semaines non plus. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me dire en commentaire où vous en êtes dans vos grossesses, si vous êtes enceinte également, ou juste à me dire ouais je te kiffe trop, ce serait cool, n'importe quoi. Mais voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, salut.